Il y a des moustiques, c'est l'été, je vais vous proposer quelques nouvelles reviews pour vous partager des recommandations et des coups de cœur, que ce soit pour des romans, des séries ou des livres, afin de vous occuper durant les vacances et d'attendre bien sagement Game of Thrones à la plage. J'avais déjà pu le faire précédemment avec Spotlight ou encore Newsroom, je vais vous proposer des choses qui ont un lien de près ou de loin avec le journalisme ou l'actualité, mais qui peuvent intéresser quand même le grand public. On poursuit donc sur cette lancée avec la saga Millennium, que ce soit les 4 romans ou les adaptations cinématographiques qui mêlent thriller, polar et journalisme d'investigation. On commence tout de suite. Millennium va mettre à l'honneur l'une des figures du journalisme, le reporter d'investigation, qui pour le coup est également un reporter watchdog, c'est-à-dire un journaliste chien de garde. C'est un concept qui est né aux États-Unis pour parler d'un journaliste qui va enquêter contre les plus puissants pour défendre le peuple. Du coup, ça peut parfois paraître un petit peu donneur de leçons de montrer le bon exemple, ce que c'est du bon journalisme, mais il y a aussi de bonnes choses à retenir de la saga. Tout d'abord, Millennium, c'est le nom du magazine qui va publier différentes enquêtes au cours des 4 romans. C'est un journal qui a des difficultés économiques, mais qui fait les efforts pour garder l'équilibre et la mainmise sur ses actions et sur son budget. Contrairement à la plupart des journaux français qui sont désormais la propriété de grands groupes ou de milliardaires qui peuvent influencer sur les salles de rédaction. Et puis même si le magazine Millennium n'est pas le plus rentable du monde, ça montre qu'un autre journalisme est possible, qu'on n'est pas obligé d'être salarié d'une grosse boîte pour gagner sa vie et qu'on peut très bien monter ses propres projets. L'auteur Stieg Larsson est d'ailleurs un ancien journaliste, il connaît donc plutôt bien la réalité du métier, qu'il décrit avec précision dans ses romans. Concernant les 2 personnages principaux de la saga Millennium, on a tout d'abord Mikael Blomkvist, qui est le journaliste d'investigation, le cofondateur de Millennium, et qui se tape la rédactrice en chef. Au début de sa carrière, il a résolu une enquête assez difficile qui lui a valu le surnom de Super Blomkvist par ses confrères de la presse. Par contre, vu son nom de famille imprononçable, ne me forcez pas à le répéter, je vais l'appeler Mikael jusqu'à la fin de la vidéo. Et le deuxième personnage principal, c'est Lisbeth Salander, qui est une hackeuse. Elle est représentée dans un style assez punk avec pas mal de tatouages et de piercings. Elle a aussi une force physique assez impressionnante et elle est aux antipodes des normes sociales, vu qu'elle déteste à peu près tout le monde. Le fait qu'il y ait un duo entre une hackeuse et un journaliste soulève une question de fond assez intéressante sur la déontologie et l'éthique. Peut-on se servir dans un article de données, d'informations obtenues illégalement? Bien évidemment, ce duo est accompagné d'une relation un petit peu tendancieuse, comme on le voit souvent dans les polars. Il n'y a qu'à voir les doutes et les rumeurs sur la simple amitié entre le Dr Watson et Sherlock Holmes. Bien que chaque tome soit un polar et un thriller, il y a un intérêt journalistique derrière, puisqu'à chaque fois on va s'en prendre à une entreprise ou à une personnalité puissante pour la dénoncer, la critiquer et révéler des choses qu'on cachait au grand public. C'est le principe même du journalisme chien de garde que j'évoquais tout à l'heure. Dans le premier tome, Mikael enquête sur un meurtre non élucidé car en contrepartie, on lui a promis des informations compromettantes sur un millionnaire qu'il avait poursuivi pour diffamation. Dans le deuxième tome, pendant qu'on creuse l'histoire complexe de Lisbeth, qui sera aussi au cœur du 3e roman, Millennium va vouloir consacrer un numéro spécial à un trafic de prostituées en Suède. Et enfin, dans le 3e, le journaliste va enquêter sur une organisation secrète au sein de la police suédoise. Les 3 premiers tomes ont connu un succès mondial, ils ont été vendus à 80 millions d'exemplaires dans plus de 50 pays. Je me souviens d'ailleurs qu'en librairie, la saga a toujours attiré mon attention, que ce soit par les couvertures qui sont assez simplistes mais qui poussent à la curiosité, ou par leurs titres assez originaux. En effet, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, ou encore la reine dans le palais des courants d'air, c'est toujours plus accrocheur que Millennium 1, 2 ou 3. Ironie du sort, Stieg Larsson, l'auteur des 3 premiers tomes, est décédé en 2004 à l'âge de 50 ans d'une crise cardiaque. Après avoir remis les 3 manuscrits à son éditeur, il ne connaîtra donc jamais le succès mondial de sa saga. Et il n'aura pas non plus écrit les tomes suivants alors qu'il semblait y avoir réfléchi. Qu'à cela ne tienne, David Lagercrantz, un ancien journaliste également et auteur, va s'atteler à écrire le 4e tome. Il est notamment connu pour avoir écrit la biographie Moi, Zlatan Ibrahimovic, mais au final cette idée d'écrire un 4e tome va être très critiquée. Il va s'attirer les foudres de la famille de Stieg Larsson, qui voilà une idée de l'éditeur pour gagner de l'argent et transformer la saga en machine à fric. Du coup, forcément, ce 4e tome a été extrêmement protégé. David Lagercrantz l'a écrit sur un ordinateur jamais connecté à internet pour ne pas se faire pirater. Très peu de journalistes ont pu le lire en avant-première pour limiter les fuites, et c'est pour ça que beaucoup de reporters ont décidé de le boycotter à sa sortie. Et concernant ce livre en lui-même, malgré sa sortie polémique, ça fait plaisir de retrouver cette atmosphère particulière et les personnages suédois, mais ça reste à mes yeux le moins bon des 4, le premier étant pour moi le meilleur. On continue de creuser le passé tumultueux de Lisbeth, tandis qu'en parallèle, on va enquêter sur le monde des hautes technologies et de l'intelligence artificielle, un thème bien d'actualité. Forcément, vu le succès des livres, il y a eu une adaptation au cinéma, 3 premiers films suédois entre 2008 et 2010 avec des acteurs suédois également. Ils ont privilégié l'authenticité et ça colle plutôt bien avec l'univers des ouvrages, il y a un bon travail qui a été fait dessus.
Et en 2010, avec les mêmes acteurs, suédois donc, ils ont sorti une série de 6 épisodes de 90 minutes. Kan du berätta för mig om Blomqvist? Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan någon större hemlighet. Et forcément, quand une œuvre a du succès, les vautours d'Hollywood ne sont jamais bien loin. Ils sortent en 2011 une adaptation du premier roman, avec dans le rôle principal Daniel Craig, qui passe d'agent secret à journaliste d'investigation. He's had a long-standing sexual relationship with his co-editor of the magazine. Sometimes he pleasures her. Not often enough, in my opinion. La prochaine adaptation de Millennium à la sauce américaine devrait sortir en 2018 avec un tournage prévu en septembre. Ils ont d'ailleurs passé à la trappe les 2 tomes suivants, le tome 2 et le tome 3, pour se concentrer sur le dernier tome qui vient de sortir. Les Américains vont donc tourner un film sur le tome 4 sans avoir tourné de film sur le tome 2 ou le tome 3. Ils ont remplacé aussi l'intégralité du casting, on ne retrouvera donc plus notre James Bond. Et pour jouer le personnage assez complexe de Lisbeth, ils ont pensé à un nom bien clinquant, bien tape à l'œil, Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. Et pour ceux qui voudraient découvrir ou redécouvrir la saga Millennium sous un angle différent, il y a une série de bandes dessinées belges qui a été publiée et qui revient sur les 3 premiers tomes. Et en tout cas, au-delà de livrer de bons polars et de défendre un journalisme de qualité, Millennium aura aussi mis un coup de projecteur sur les romans scandinaves, nordiques, qui sortent de plus en plus en librairie, comme ceux de Camilla Läckberg par exemple. Du coup pour moi la saga Millennium est quasiment incontournable, les 4 tomes doivent être lus, même si parfois l'intrigue peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place, et pour les œuvres cinématographiques, que ce soit les œuvres suédoises ou américaines, vous ne perdrez pas votre temps non plus à les regarder. Allez, on en a fini avec ce petit coup de cœur, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la saga en commentaire, à partager et liker la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et tenez-vous informés. Ciao. Bien.